merci à vous. Mais écoutez, moi ce soir, je suis plutôt heureux d'être président. Je pense que tu es heureux d'être vice-président aussi. J'ai assisté à une journée passionnante avec des intervenants d'extrême qualité qui ont tous été dans l'écoute. Ça, je crois qu'il faut souligner. Et je ne veux pas être très long, mais imaginons ce débat il y a une dizaine d'années. Je pense qu'il aurait eu une toute autre nature. On aurait entendu parler de pouvoir médical qu'il faut combattre. On n'a pas entendu ça. On a entendu la responsabilité du médecin qu'il va partager avec la responsabilité des autres professionnels de santé dans une équipe qu'il faut organiser. J'ai entendu aussi qu'il c'était vain d'essayer d'aller trop vite. Ça m'a beaucoup plu. Oui. Je pense qu'il faut prendre son temps et pas construire l'équipe de soins territoriale à coup d'amendements que l'on combat au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Ça mérite un autre débat. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement, indiscutablement, mais je sais que nous avons actuellement une équipe qui est sensible à ça. Il faut qu'ils organisent ce débat entre les professionnels de santé autour du patient. Et ce mot que je viens de prononcer, patient, c'est peut-être la nouveauté la plus significative dans ce débat d'aujourd'hui. C'est que le patient était présent. Il n'aurait pas été présent il y a une dizaine d'années. Le patient était présent, le patient acteur de sa santé, c'est indiscutablement nécessaire. Et je pense que loin de perdre un avantage, on ne peut même pas parler d'avantage, disons une position, tous les soignants, nous avons besoin de ça, et les patients ont besoin de comprendre ce que nous faisons, de le partager avec nous, et je pense que nous en serons que plus pertinents pour les conseiller et qui comprennent, ils le savent, que nous sommes complètement investis dans la protection de leur santé. J'ai beaucoup aimé aussi les conclusions de nos jeunes collègues. J'ai apprécié ce que Nicolas Gambeau a dit sur la formation des médecins quand ils ont un sinistre, lié à une faute ou pas. Je pense que c'est très important que le médecin accompagne son patient au milieu d'une difficulté qu'il rencontre avec lui, qu'il soit responsable d'une faute ou pas d'ailleurs. Je crois que beaucoup de sinistres ne se transformeront pas en conflit si le médecin sait rester proche de son patient pour l'aider à traverser la difficulté, même s'il a commis une faute. Je crois que ça c'est très important et je vous remercie de l'avoir dit. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous. Je remercie Jean-Marcel, à qui je vais passer le micro. Et j'ai passé une excellente journée, et ça sera sûrement à refaire. Jean-Marcel Mourgue, on a travaillé ensemble pour la préparation de ce débat. Ça a tenu ses promesses, c'est ce que vous souhaitiez Écoutez, je dirais même peut-être au-delà. D'abord, je voudrais remercier personnellement mon cher président, notre président François, de nous avoir fait confiance à une petite équipe, et je veux remercier le collectif encore une fois de peur de les oublier. Je ne les citerai pas nominativement là, mais j'essaierai de trouver les mots au moment opportun. Après, je vais revenir sur les deux piliers du pont. La loi du 4 mars 2002, 20 ans après, un petit peu après, comme on avait pu le dire lors d'une discussion des débats de l'ordre il y a 1 an et demi, au siège de l'ordre, voilà une loi qui a suscité tant d'anxiété, tant de craintes, et dont on a pu mesurer encore aujourd'hui la robustesse, la qualité. Et c'est suffisamment rare pour le dire. Ça a vraiment été une loi d'exception qui n'a pas mis en péril le système assurantiel et qui en même temps a consacré sur de grands principes la solidarité nationale et qui enfin a développé des droits nouveaux pour les patients, et je crois que les choses ne sont pas finies. La deuxième pile, c'est qu'on voit bien qu'on est dans la même effervescence probablement dans la révision et les perspectives du champ de la responsabilité. D'abord les coopérations interprofessionnelles et les transferts. J'ai particulièrement apprécié la qualité, la tolérance et vraiment l'écoute réciproque. Parce que si j'avais écouté certains, il fallait peut-être pas oser inviter certaines professions de santé. Bon, ça serait pas nominatif. Voilà. Et je pense vraiment que l'institution sait être une agora
pour porter de façon très constructive des débats, loin des débats publics qui, il faut bien le dire, ont considérablement abîmé la construction d'une réflexion commune. Qu'est-ce que c'est dommage. Et puis, évidemment, le champ de l'intelligence artificielle, c'est vertigineux. Hein, ce qu'on a pu entendre du numérique. Et puis enfin, on était rassurés